Bonjour, je suis Edrine Samba Balandami-Mbuka, je suis dirigeante de la Manioquerie du Congo qui est une unité de production, de transformation de manioc et de ses dérivés. J'habite la ville océane de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Le Festival du Manioc a pour vocation de réunir tous les acteurs dans la filière manioc, de les connaître et de pouvoir travailler ensemble. Donc nous avons souhaité ce festival annuel, c'est la première édition, donc une édition pilote, qui va nous permettre de rencontrer autant ceux qui sont dans la mécanisation, c'est-à-dire nos sponsors, donc CA Agri et IMC Logistique qui nous accompagnent pour cet événement, qui vont nous proposer tout ce qui est intrants et produits, engins agroalimentaires. Donc c'est aussi une occasion de s'orienter vers la mécanisation dans cette filière agroalimentaire. Et nous aurons également des Congolais qui font de la valorisation des déchets organiques, notamment des déchets du manioc. On va parler des produits comme du charbon à base de déchets organiques. Mais nous avons aussi la possibilité de créer des digesteurs qui nous permettent du biogaz. Il y a également ceux qui utilisent la valorisation des déchets du manioc pour en faire des substrats qui nous permettent d'avoir du champignon qu'on appelle pleurote. Nous avons également ceux qui nous mettent à disposition du petit matériel roulant, donc au niveau de la logistique. Ça va être des tricycles, ça va être des vélos motorisés. Nous avons des transformateurs. Alors là, pour les transformateurs, ça va être quelque chose de génial parce que au Congo, à Pointe-Noire, nous faisons des biscuits à base de farine de manioc. Nous faisons du manioc à fourrer. Donc vous avez du malampinda que vous connaissez, manioc à la pâte d'arachide, mais vous avez aussi toute spécialité comme le manioc au sakasaka, le manioc aux courges, des maniocs toastés, de la bouillie, puisque c'est ce qui va en commencer avec nos journées. Nous allons proposer du mbouata et le mbouata de façon améliorée. Donc vous avez du mbouata classique que vous connaissez, qui est à base de manioc, bouillie de manioc et d'arachide, mais nous apportons aussi quelque chose d'agrémenté, comme de la noix de coco caramélisée, comme des chips de banane. Vous avez toutes sortes de produits dégustatifs à base de manioc. Et vous avez d'autres surprises. Et d'ailleurs, nous prévoyons également un atelier de fabrication du manioc qui va être installé tous les jours. Donc j'appelle les dames à venir découvrir la manière dont la manioquerie du Congo fait du manioc. Et nous avons aussi besoin de toutes ces dames qui ont la technique de fabrication du manioc. Donc nous allons échanger autour d'un atelier de fabrication du manioc. Entre autres de l'excursion avec des démonstrations de tracteurs, des planteuses de manioc, de récolteuses de manioc. Donc voilà, le stand est ouvert. Pour en arriver là où on a eu un constat, plutôt deux on va dire. C'est surtout le souci de pénurie du manioc à certaines périodes de l'année au Congo. Et donc nous avons voulu aussi répondre à cette pénurie. Et la deuxième chose, après la pénurie, c'est aussi le manque de valorisation du manioc. On sait que le manioc est beaucoup consommé dans la population congolaise, et la population, je peux dire aussi des deux rives, parce que souvent quand on parle de Kwanga, on pense au Congo-Brazzaville, mais on pense aussi au Congo-RDC. Et donc l'idée nous est venue aussi de le valoriser pour lui donner un peu plus de saveur, lui donner un peu plus le mettre sur un piédestal pour permettre à ceux qui ont abandonné la consommation du manioc au détriment de produits importés par exemple, de revenir un peu à la source. Et puis c'est surtout un produit de chez nous. C'est un produit made in Congo
que nous voulons aussi mettre en avant parce qu'aujourd'hui, le Made in Congo, le consommé local, est très important pour l'autosuffisance alimentaire. Donc aujourd'hui, le manioc a été finalement une évidence pour nous de pouvoir le produire. Donc on va aujourd'hui, l'ambition aujourd'hui, puisqu'on est on n'est pas à terme, puisqu'on évolue constamment, l'ambition actuelle, c'est d'ouvrir nos points de boulangerie de manioc, c'est-à-dire avoir du manioc chaud tout le temps, et d'avoir des dérivés aussi de manioc. Vous avez du foufou à base de manioc, vous avez la tchéké également, c'est un produit africain, et donc le Congo étant un pays africain, on a aussi cette consommation. Nous avons du gari, du tapioca, nous avons du mayak makatou, donc ça c'est une spécialité de notre département qui est Pointe-Noire, qui est aussi à plébisciter. Et nous avons d'ailleurs le manioc, le malampinda, qui est un produit nutritif. D'ailleurs aujourd'hui, le PNUD, le PAM, qui sont des organismes non gouvernementaux, accompagnent nos régions afin de produire le malampinda et de le vulgariser dans les écoles, de le proposer dans les cantines pour les enfants parce que c'est un produit nutritif. Donc la manioquerie fait partie aussi de cet élan de production de ce produit. Savez-vous qu'il est désormais possible de recevoir en République du Congo n'importe quel article disponible sur n'importe quel site d'achat en ligne? Amazon, Zalando, AliExpress, Alibaba, Cdiscount et bien d'autres, le monde est désormais à votre portée en quelques clics. Comment procéder? Le principe est simple. Envoyez-nous votre lien par WhatsApp au 242 06 561 65 74 ou par mail et vous recevrez votre marchandise en provenance des 4 coins du monde en 2 semaines minimum après le paiement de la cotation. E-commerce by Corée Amevent, pour vous, on donne tout. Le produit a déjà été exporté, mais nous voulons aller encore plus loin, l'exporter un peu dans plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays dans le monde. Et donc nous préparons aussi cette exportation. Donc nous l'avons exporté, nous l'exportons aussi en France notamment, auprès de la diaspora. Et nous voulons que toutes les diasporas dans le monde, installées dans le monde, puissent bénéficier du manioc venu de la manioquerie du Congo. Et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que dans notre, on va dire, politique de la manioquerie du Congo, c'est que nous voulons aussi créer des coopératives de femmes qui permettront de travailler, de renforcer les qualités du manioc, parce que ce sont ces femmes-là qui ont la bonne technique de fabrication de nos maniocs de nos régions. Nous avons plusieurs régions et donc autant de possibilités de manger du manioc de différentes manières, et nous mettons à disposition différentes coopératives que nous accompagnons également pour travailler en symbiose. C'est aussi pour ça que nous créons ce festival de manioc. C'est vraiment rencontrer une partie les industriels, mais avoir également des coopératives, des producteurs qui, eux, ont besoin d'écouler aussi les produits de la terre qu'ils exploitent.